L'Église catholique fait mémoire de saint Marius, de saint Canut et de saint Germanicus. Saint Marius. Marius signifie en latin mare, la mer. Saint Marius fut martyr à Rome sous Dioclétien, vers 270. Ses reliques furent transportées au IXe siècle, sous Charlemagne, en Allemagne. Sa légende, incontrôlable historiquement, rapporte que Marius et son épouse Marthe étaient originaires de Perse. Venus en pèlerinage à Rome pour y recevoir le baptême, ils se seraient mis au service de leurs frères chrétiens persécutés. Repérés, par suite de leurs témoignages, ils furent arrêtés et condamnés à être décapités avec leurs deux fils nommés Audifax et Abacom. Saint Canut. Nous célébrons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Rendons-nous au Danemark, confier cette cause prioritaire à l'intercession de Saint Knut ou Knud, en danois, c'est un prénom d'origine scandinave. Ou Canut, roi de cette région au XIe siècle. Son règne fut difficile et mouvementé. À son avènement, le roi Canut entreprend de faire valoir les droits de son royaume sur l'Angleterre, où venait de s'implanter Guillaume le Conquérant. L'expédition qu'il lança fut un désastre, elle lui avait coûté très cher et les caisses de sa trésorerie étaient vides. Pour les remplir, le roi voulut lever des impôts sur les riches, donc sur les nobles. La plupart des seigneurs se mirent d'accord pour faire la grève de ces impôts supplémentaires, refusant du même coup les dîmes dues à l'Église. Saint Germanicus. Disciple de saint Polycarpe de Smyrne qui écrit de lui, dévoué à Dieu de toute son âme, il dompta l'animosité des incrédules par la force de sa foi. Il termina sa vie sous la dent des bêtes, méritant ainsi d'être incorporé au vrai pain, le Seigneur Jésus-Christ, pour lequel il mourait. Saint Marius, Saint Canut, Saint Germanicus, priez pour nous. Évangile. L'époux est avec eux. Alléluia. Alléluia. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus. Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit. Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu. Et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Car alors, le vin fera éclater les outres. Et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.